Synonyme de victoire pour les Alliés, de défaite pour les forces de l'Axe, pour l'Algérie, la date du 8 mai est le symbole d'un véritable traumatisme, inscrit dans la mémoire collective en lettres de sang. La France coloniale, qui sort d'une guerre destructrice avec une défaite à la clé, a déversé le peu de forces restantes dans une violence plus grande que celle dont elle a été victime lors de la guerre. Dans l'euphorie de la guerre, les Algériens saisissent l'occasion pour rappeler leurs revendications de liberté. Ils sortent dans la rue, drapeau algérien à la main, et crient leur espoir pour une Algérie indépendante. La réponse policière est sans équivoque. Bouzid Saal en fera les frais. Il est la première victime d'une longue série. Le jeune scout musulman est abattu par la police française, le drapeau à la main. L'étincelle est allumée et la revendication se transforme en colère dont le vent souffle dans plusieurs régions du pays. À Guelma, le cortège de manifestants composé d'enfants scouts et de paysans subit le même sort qu'à Sétif. À Kharrata, 10 000 personnes se réunissent, l'armée française tire sans sommation, des centaines de personnes sont abattues une à une avant d'être jetées morts ou vives dans des ravins servant de fosses communes. La date du 8 mai n'est en réalité que le début d'un long massacre qui s'étale sur plus de 2 mois durant lesquels le feu et le soufre se sont abattus sur les populations civiles algériennes. Le 11 mai, le général de Gaulle ordonne l'intervention de l'armée sous le commandement du général Duval, qui se démarque par une répression qui se veut punitive. La marine, l'aviation et la légion étrangère se joignent aux forces déjà présentes. Il faut casser l'élan de liberté d'une population civile souvent désarmée. À Constantine, le préfet hurle aux forces de l'ordre : « Quelles que soient les bêtises que vous commettrez, je les couvrirai. Messieurs, vengez-vous. » Le 22 mai, l'armée française organise une cérémonie de soumission où tous les hommes doivent se prosterner devant le drapeau français. L'ancien président Ouari Boumedienne dira à propos de ce jour-là, le monde a basculé et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. 45 000 Algériens ont payé le prix de leur vie durant cet épisode noir de l'histoire algérienne, une génération sacrifiée pour la liberté de leur descendance.